Hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser une boîte shaker avec cette forme-ci. Donc le shaker, il est ici. Les fichiers de découpe sont en boutique. Donc il y a les fichiers pour la silhouette, compatible portrait. Et il y a aussi les fichiers SVG. J'ai d'ailleurs découpé la boîte ici avec la Cricut, de manière à avoir ici des lignes de pli et pas des entailles, étant donné que je possède les deux machines, la Cricut Maker 3. Donc je vais vous donner ici le tuto pour le réaliser par vous-même si vous n'avez pas de machine de découpe. Donc cette boîte se ferme avec un petit ruban et à l'intérieur on peut y glisser des mini-albums de ce style en forme de tag par exemple, ou un mini-album avec une reliure en U qui se rangerait ici. Donc là, avec des tags comme ceci, on peut en mettre plusieurs et on peut mettre plein de petites photos des vacances, des petites anecdotes ou autres. Les tags aussi sont compris avec le fichier de découpe. Donc ici, j'ai utilisé un papier bleu marine et la collection Escapade Estivale. Et aujourd'hui, je vais refaire aussi avec Escapade Estivale et un autre cardstock uni. En fait, j'ai décidé de faire cette boîte parce que je voulais utiliser mes chutes de papier. On n'a besoin que de tout petits papiers. Juste le cardstock ici, j'ai utilisé 2 feuilles et demie à 4. Alors, si vous le réalisez par vous-même, il faudra faire 2 morceaux de base que vous collez ensemble. Donc, un côté, vous faites 2 carrés de 9 cm par 9 cm avec une patte de collage d'1 cm. Là, je vous montre le schéma parce que je ne vais pas la découper avec vous étant donné que moi, elles sont déjà découpées. Ici, vous prenez le milieu et vous faites une ligne droite pour faire un triangle. 6,5 cm et vous avez un point. Et vous faites la même chose ici. Et en fait, pour avoir nos petites pattes ici, on va venir faire un arrondi comme ceci. Alors, quand vous faites votre arrondi, vous en faites un, par exemple, vous le découpez et ensuite vous le posez et vous le reportez de manière à avoir tout le temps la même chose. Alors ici, si vous le faites à la main, vous faites vos pattes de collage comme d'habitude, assez larges. Ça sera le fond de la boîte de manière à pouvoir les coller ensemble. Pour la deuxième, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez faire une fenêtre ici en laissant... Alors moi, ce que j'ai laissé, je vais vous dire ce que j'ai laissé par rapport à la ligne de pli. J'ai laissé 1,3 cm. Approximativement 1,3 cm de 3 côtés. Donc, un sans la fenêtre ajourée, un avec la fenêtre ajourée. Et là, vous avez vos 2 morceaux. Pour le ruban, il faut faire des fentes. Donc, moi, j'ai fait une fente à 1,5 cm du haut. Et j'ai fait une fente d'environ 2 cm. Mais cela va dépendre de vos rubans. Moi, j'ai fait à peu près 2 cm. Parce que la personne, ça lui laissera plus de choix en ruban, soit prendre une petite ficelle, soit prendre un ruban plus ou moins large. Ça laissera plus de liberté. Mais si vous savez quel ruban vous voulez utiliser, vous pouvez déjà faire un tout petit peu plus grand que le ruban utilisé. Si vous faites un ruban 1 cm, faites une fente d'1,5 cm. Et vous le faites bien sûr à chaque fois sur les 2 côtés. Ça, c'est pour réaliser ceci. Donc, je vais marquer toutes mes lignes de pli. Donc, vous voyez, j'ai utilisé la Cricut. Et ici, nous avons... Alors, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Mais ce sont des lignes de pli. Il n'y a pas d'entaille dans le papier. Parce que c'est un stylo de rainage qu'on utilise avec la Cricut. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas fait le fond de la même manière. J'ai la machine, j'en profite pour faire ce fond-là. Si vous ne voulez pas faire de shaker, vous faites 2 fois ce morceau. Donc sans la fenêtre ajourée. De même, vous pouvez faire avec une fenêtre ajourée, mais pas de shaker. C'est-à-dire simplement mettre l'acétate, mais ne pas mettre le shaker par la suite. Avec cette boîte, vraiment, avec ce template, vous pouvez faire plusieurs modèles. Et de même, vous pouvez ici ne pas faire un carré, mais faire une forme différente.
Notamment, vous prenez 9, mais vous prenez 10 en hauteur, par exemple, si vous voulez mettre quelque chose, pour que ce soit une boîte un peu plus profonde. Et je vais assembler les deux ensemble. Ah, j'ai oublié de faire les lignes de pli ici. Donc, ceux-ci sont dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Donc, je m'aligne bien. En tout cas, j'essaye. Si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas toujours mon fort. Surtout en vidéo. Alors ici, j'ai pris un cardstock 200 grammes, c'est du DCP Clairefontaine. J'aime bien travailler avec ce papier-là. Alors moi, je ne vais pas la refermer tout de suite. Parce que je vais faire d'abord le shaker et coller mes papiers parce que ce sera plus facile. Alors, pour le shaker, alors je vais reprendre mon petit papier parce que là, blanc sur blanc, c'est pas évident. Pour le shaker, vous allez devoir faire d'abord un carré qui correspond à votre trou ici. Par exemple, si vous avez pris 6,5 cm, vous allez rajouter, alors ce sont que des lignes de pli au début. On rajoute encore 1 cm des 4 côtés. Comme ceci. Ici, on ne coupe pas parce qu'on va faire une patte de collage à chaque fois. Là, ce sont nos pattes de collage. Donc, elles font 1 cm aussi, par à peu près 3-4 mm. Parce que nous avons 1 cm ici à chaque fois. Ensuite, on refait 1 cm des 4 côtés. Donc, les premiers centimètres que nous allons rajouter, c'est notre épaisseur de boîte. Donc, si vous voulez faire un shaker moins profond, vous faites 5 mm par exemple. Et 1 cm, ce sont les pattes de collage. Et ici, c'est pour former notre boîte, donc pour la fermer sur les côtés. Ça va prendre plus de sens quand je vais vous montrer le pliage. Pareil, lorsque vous ouvrez les SVG dans Cricut, il faut dégrouper, il faut transformer les lignes de pli en rainage, traçage, parce que par défaut, elles sont sur découpe. Donc pour ce fichier-là, je vous ai mis un fichier PDF pour vous montrer à quoi doit ressembler le fichier avec les lignes de pli. C'est-à-dire vous allez voir les pointillés sur le PDF. Comme ça, ce sera peut-être plus facile, mais elles sont bleues. Moi, mes lignes, elles sont bleues, les lignes de pli. Et les lignes de découpe sont en rouge. Donc, tout ce qui est bleu, vous mettez en rainage. Rainage ou traçage, je ne sais plus. Alors, je vous mettrai aussi en incrustation la vidéo que j'ai faite de cette découpe avec la Cricut. Parce que c'est un fichier qui fonctionne sur Cricut, ne vous inquiétez pas. Et quand vous rencontrez un fichier, une difficulté avec un fichier, surtout vous prenez contact avec moi. Et des fois, c'est une erreur de ma part et des fois, c'est simplement une non-compréhension du fichier. Donc, je prends une colle assez rapide et je vais coller nos petites pattes ici à l'arrière. Je préfère qu'elles soient à l'intérieur de la boîte et pas les voir ici parce que sinon, je peux les voir là. Après, c'est un choix. Et on pourra les voir ici éventuellement sur les côtés. Donc là, je forme mon carré. Ici, c'est un carré. Bien sûr, vous pouvez faire un rectangle. Et vous faites aux mesures que vous souhaitez. Vraiment, adaptez-le à votre projet. Celle-ci, on va la mettre à l'intérieur.
Donc moi, j'ai plié ça comme ceci. Donc l'intérieur, c'est ici. Et on va la coller ici en regardant à chaque fois que ça ne déborde pas là. Alors là, je prends une colle à prise moins rapide pour me laisser le temps de le placer correctement. Parce que là, je le pose approximativement. Je retourne mon projet et vous voyez, là, il n'est pas bien mis. Ensuite, je vais venir donc faire mon shaker en collant les papiers. Lorsque j'ai découpé mes bases ici, il me restait de la place un petit peu partout. Et comme j'avais ce mot-là qui me restait de la dernière fois, donc là, j'ai rajouté par-dessus du Glossy Accent pour le mettre en brillance et légèrement en relief. Je vais le mettre ici. Donc, j'ai découpé plusieurs fois le contour du mot ensemble, un petit peu partout, pour avoir une épaisseur. C'est juste pour utiliser mes chutes de papier du coup. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien utiliser des mousses 3D ou même des chutes de cartonnette que vous collez au dos. Ce que j'avais fait dans celui-ci pour mettre la mouette et le mot en relief. Donc ici, j'ai utilisé le mot ensemble. Et j'ai découpé plusieurs papiers. Il doit y en avoir 4 ou 5. C'est un shaker. Vous mettez ce que vous voulez dedans. À la place du shaker, ce que vous pouvez faire aussi, c'est cet élément-là, l'ajourer d'un carré pour pouvoir mettre ensuite un acétate ici. Donc après, il faut recoller un cadre en papier dans ce style-là. Pour bien cacher, on va dire, l'acétate et bien le maintenir. Ainsi, vous avez une fenêtre sur l'intérieur de la boîte, ce que je n'ai pas ici. Voilà, donc c'est une idée aussi. Je l'ai toujours dit, avec un fichier, après on peut vraiment avoir plein d'idées pour faire des boîtes différentes, des albums différents. Donc moi, je vais mettre des petites perles, parce que ça fait du bruit. Et des petits sequins blancs. Donc, la découpe de mon acétate que je vais mettre ici. Et maintenant, je vais venir coller mes différents papiers. Et je trouve que c'est plus facile de les coller aussi maintenant, plutôt qu'une fois que la boîte est montée. Donc là, je vais coller mes papiers. Je me suis trompée de découpe. Bon, bah c'est pas grave. Je n'aurai pas le cardstock. Ça, c'est parce que j'ai pris... C'est la seule découpe que j'ai faite avec la machine, parce qu'il y a le petit cadre. Et je me suis bêtement trompée. Là, j'avais fait attention. On voit bien le bleu. Et là, on voit pas le marron du tout. Alors, de ce côté, c'est terminé. Maintenant, je vais venir refermer la boîte. Alors, si vous voulez la même chose ici, vous redécoupez pour les mettre ici. C'est comme vous voulez. Là, le fond, il est derrière et le contour, vous l'avez aussi ici. Alors là, je ne peux pas le plier correctement parce que j'ai justement mon shaker. Donc, je vais faire comme ceci. Comme ceci. Je ne peux pas appuyer le shaker ici. Voilà. Donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Pour le fond, on ferme les deux ici, on ferme ici et on fait passer ici dans la fente.
soit vous ne fermez pas et vous laissez comme ceci, c'est pour ça que je n'ai pas, c'est pour ça que j'ai proposé cette forme-là. Ainsi, vous pouvez l'arranger plus ou moins à plat, notamment si vous l'envoyez par la poste sans la remplir, on va dire. Hop. Sinon, vous pouvez coller et mettre un papier au fond, à l'extérieur et à l'intérieur si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment au choix, surtout si vous mettez quelque chose d'assez lourd dedans, comme des mini-albums et autres, il faut mettre un papier au fond pour bien fermer tout ceci. Pour le pad que j'ai oublié, j'ai découpé, vous voyez, c'est dans des chutes, c'est du craft, mais en fait c'est des cartons des yaourts. Je vais mettre ici 2 petits cadres. Alors moi j'en ai coupé 2 pour que ce soit en relief, mais on peut en mettre 1 ou 2 ou 3, mais vous mettez comme vous voulez. Et voilà, la boîte est terminée. Il ne me restera plus qu'à mettre un ruban. D'ailleurs, dans le ruban, j'ai mis, alors c'est un appareil photo, j'ai mis du glossy accent que d'un côté. Je n'ai pas mis de l'autre, mais bon, je pourrais le faire après si vraiment je le souhaite. Et j'ai accroché donc le petit appareil photo dedans. Donc on peut mettre aussi dans une chaîne boule et puis l'accrocher dans une des fentes ici, ou alors refaire un trou spécifiquement pour faire descendre le petit appareil photo. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le décorer la boîte. Donc, par exemple, on peut mettre ceci ici. Donc pareil, j'ai fait plusieurs découpes dans du blanc. La découpe sans le print and cut, juste la découpe du contour du die cut. Toujours sur les chutes de papier. Donc quand on voit un petit peu comment on va mettre, on prévoit un petit peu en amont et on fait nos découpes en même temps que les cardstocks. Ça, c'était les die cuts qui me restaient de la dernière fois. Donc là, je peux en mettre un ici, par exemple. On aurait pu... non, je vais le mettre devant. Ça cache un petit peu le mot ensemble, mais c'est pas grave. On le devine quand même. Et voici ce que ça donne. Donc après, vous mettez les mini-albums, le petit présent. Vous pouvez donc faire des variations de ce modèle avec fenêtre, sans fenêtre, shaker, pas de shaker, le shaker avec fenêtre. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Vous pouvez allonger la boîte également. Ici, vous ne changez pas les dimensions, vous les changez juste sur la longueur pour pouvoir mettre par exemple une petite bouteille ou autre, quand on veut faire un petit cadeau à quelqu'un, une petite bouteille de parfum, vous savez. Voilà, donc voilà à quoi cela ressemble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pour réaliser une boîte shaker et je vous dis bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, bye bye!